À la une de l'actualité ce soir, parti de Ouagadougou au petit matin du 31 août, les premiers pèlerins burkinabés pour le Hajj 2016 sont arrivés à Médine, en terre sainte de l'islam. Ils sont environ 5500 à effectuer le voyage d'Arabie Saoudite cette année. Mais quel est le sort réservé aux récalés du pèlerinage 2015? Le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, est notre invité. Il vient répondre à nos questions. Et puis, en santé, attention à vos yeux, la conjonctivite ou Apollo fait fureur à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Cette maladie contagieuse touche autant les enfants que les adultes. Comment se soigner et comment l'éviter? Les conseils à suivre dans ce journal. Au Gabon, l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle crée des troubles dans le pays. Au terme du décompte final, Ali Bongo Ondimba est réélu avec 49,80% contre 48,23% pour son rival Jean Ping. Ce que contestent d'ailleurs les partisans de Jean Ping. Ce sont là les titres de votre 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, les organisateurs de la rencontre sur la gouvernance de l'Internet en Afrique étaient cet après-midi chez le Premier ministre Paul Kaba-Tieba. Ils sont allés lui présenter les conclusions de leur rencontre de Ouagadougou, mais aussi parler de la formation d'experts de l'innovation numérique dans la sous-région. Aimé Soulange Guigma. Au menu de cet entretien entre cette délégation des partenaires pour la formation des formateurs pour la gouvernance de l'Internet et le chef du gouvernement, le séminaire sur la gouvernance de l'Internet ouvert ce lundi à Ouagadougou. Nous lui avons présenté le contenu du séminaire, les enjeux, l'importance pour le Burkina et pour l'Afrique de maîtriser ces aspects de la gouvernance de l'Internet. Au cours de cet échange, les partenaires internationaux qui sont l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union internationale des télécommunications, l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l'Internet Society, ISOC, l'AFNIC, ont tour à tour pris la parole et se sont engagés à soutenir les actions du gouvernement du Burkina Faso et notamment à ce que nous puissions renouveler cette édition l'année prochaine avec pour objectif final de faire de Ouagadougou un centre d'excellence de la gouvernance du numérique en Afrique. Cette délégation des organisations internationales des partenaires pour la formation des formateurs pour la gouvernance de l'Internet a également réaffirmé son engagement à réactiver le projet e-Conseil du gouvernement. Un projet qui a été réalisé avec l'appui de l'Union internationale des télécommunications. Dans l'actualité, ce soir, les premiers pèlerins burkinabés du Hajj 2016 sont arrivés ce 31 août à Médine, en Arabie Saoudite. Ils étaient environ 500 à prendre le vol de Ouagadougou au petit matin. En dehors de ces 500 pèlerins, 5000 autres attendent de prendre le vol pour les terres saintes de l'islam. Omar Zombré était à l'aéroport international de Ouagadougou ce matin. C'est à bord de ce Boeing que les premiers pèlerins du Burkina ont pris leur envol pour la Mecque. Si pour certains c'est la peur de monter dans l'avion pour la première fois, c'est la sérénité pour d'autres. Mais tous ont le même objectif, fouler le sol de la Terre Sainte. Je souhaite que Dieu nous fasse bon voyage et puis bon retour, que Dieu exauce nos prières. On souhaite bon pèlerinage, qu'on devienne trouver les gens là aussi en bonne santé. Merci. Aujourd'hui, c'est 500 pèlerins qui ont décollé pour la Mecque. Le ministre d'État Simon Compaoré a tenu à être présent sur les lieux afin de les encourager et leur souhaiter un bon voyage. Dieu merci, à minuit, l'avion avait déjà atterri. Et comme vous le constatez, nous sommes bien en avance sur l'heure prévue. Donc on ne peut que remercier Dieu, remercier les organisateurs et remercier les hommes de la sécurité. Au total, ce sont 5500 pèlerins qui vont accomplir le 5e pilier de l'islam. Le dernier départ est prévu pour le lundi 5 septembre et le retour au Bercail est attendu pour le 3 octobre. Le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale est d'ailleurs notre invité. Simon Compaoré, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. C'est finalement un soulagement pour votre département de voir ces premiers pèlerins prendre le vol pour les lieux saints de l'islam. Assurément, oui. Un soulagement parce que
En matière d'heures, vous avez vu que les années qui se sont succédées, nous avons eu des problèmes de vol. Mais cette fois-ci, c'était le bon. Hein. L'avion est venu à atterrir sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou à 0h et à 4h40, il a décollé avec à son bord 500 pèlerins. Et cette année, ils sont au total 5500. 5500. Et il y aura 11 vols, 8 à Ouagadougou et 3 à Bobo-Dioulasso. Et ce soir, même Dieu voulant, 1000 autres personnes partiront, 500 à partir de l'aéroport international de Ouagadougou et 500 autres à partir de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. L'année dernière, pour faute de coup d'État manqué, les pèlerins du Hajj, certains pèlerins du Hajj 2015 n'ont pas pu effectuer le déplacement des lieux saints de l'islam. Cette année, est-ce que la promesse de les faire voyager en premier est tenue? Effectivement, c'est effectif. Parmi ceux qui sont partis hier, la plupart étaient donc dans le lot de ceux qui, à cause du coup d'État de l'année dernière, n'ont pas pu effectuer le pèlerinage. Et ce soir également, demain matin, disons, puisque le prochain vol est prévu à 2h à Bobo-Dioulasso, il y aura également, parmi ceux qui vont pouvoir voyager, des gens qui étaient sur le listing de l'année dernière qui n'ont pas pu voyager. Donc, cette promesse est tenue. Et c'est les premiers, et ils sont prioritaires, et c'est ce qui est en train de se dérouler. Et nous sommes satisfaits et on remercie le Tout-Puissant pour ce début promoteur. Oui. Monsieur le ministre, par le passé, on a connu souvent une rotation quelque peu chaotique des avions, et ce qui était souvent à l'origine des faux départs. Est-ce que cette année, des dispositions sont prises pour que les pèlerins de Hajj 2016 ne connaissent pas ces faux départs? Écoutez, tout dépend de l'avionneur. Hein. Nous avons beaucoup insisté et personnellement, j'ai demandé à ce que l'avionneur puisse respecter le timing qui nous a été donné et nous veillons au grain. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina. À 2h du matin, nous étions ensemble à l'aéroport. Nous sommes montés à bord l'avion et nous avons salué, nous avons pris tour à tour la parole pour saluer les pèlerins. Et vraiment, il a été formidable. Nous avons eu les 5500 visas en très peu de jours. Et je crois que FlyNAS, qui est l'avionneur, va également honorer son schedule. Oui. Et je crois que nous sommes là et nous veillons au grain. Et Monsieur le ministre, il y a également les agences de voyage qui sont vos partenaires dans l'organisation de ce Hajj. Est-ce que les consignes édictées sont respectées par ces agences? En tout cas, pour ce qui nous a été donné de voir hier, tout le monde a mis la main à la pâte et ça s'est passé comme nous le souhaitons. On croise les bras pour que le vol de demain matin et des jours qui vont venir, nous ayons le même engagement de la part des compagnies, des agents de voyage. Et je dois dire aussi qu'il y a une équipe sur place à Médine et qui reçoit les pèlerins qui quittent ici. Et tout se passe bien. Jusque-là, tout se passe bien. Et nous croisons les bras pour que ça le soit durant cette programmation qui va se passer de maintenant jusqu'au 9 au 10 septembre. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, d'être passé répondre à nos questions. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Si certains Burkinabés découvrent la Mecque pour la première fois cette année, celle que nous allons présenter a effectué le Hajj il y a environ 60 ans. Adja Mariam Compaoré s'est rendue en effet sur les lieux saints de l'islam pour son premier pèlerinage à un moment
où le voyage s'effectuait à pied ou, pour les plus nantis, en car ou en train. Aujourd'hui, la 80e vient sonner. Adja Mariam Compaoré se souvient. Elle a confié ses souvenirs à Marguerite Douagneau. Le premier vol pour le Hajj 2016, c'était très tôt ce matin à l'aéroport international de Ouagadougou. Ce voyage en terre sainte de l'islam, Adja Mariam Compaoré l'a effectué il y a plus de 60 ans. Un voyage qu'elle a dû faire par voie terrestre. Et elle se rappelle encore ce long périple pour atteindre la Mecque au nom de sa foi musulmane. Le voyage s'est fait en camion, en train et à pied. Par exemple, pour rallier Zitenga à Ouagadougou, nous l'avons fait à pied. L'option de la voie terrestre, c'était une idée du chef qui voulait découvrir en même temps les localités traversées. Un voyage aussi long et périlleux n'est pas sans danger. Et pour la sécurité, de l'argent surtout, ce sont les femmes qui s'en chargent. Pour des raisons de fouilles au cours du trajet, les chefs de famille avaient remis leur argent aux femmes. Nous l'avons chacune attachée autour de la taille car on ne fouillait pas les femmes sur la route de la Mecque. C'est un voyage de plus de 2 mois, fait d'embûches et de difficultés de tout genre. Mais une fois en terre sainte de l'islam, Adja a vite oublié ce long parcours pour le bonheur d'accomplir ce 5e pilier de l'islam important pour tout fidèle musulman. Nous avons passé 4 à 5 mois à la Mecque où nous avions visité tous les lieux symboliques liés au Hajj. Nous avons ensuite continué à Médine où nous avons séjourné 8 jours pour accomplir les rites. Aujourd'hui, d'aucuns disent que les pèlerins vont directement à Médine avant de revenir à la Mecque. C'était plutôt le contraire à notre époque. Et une fois le Hajj accompli, il faut songer au retour. Et Adja Mariam Compaoré est loin d'imaginer qu'elle mettra plus d'1 an pour regagner son village. Le retour a été difficile. Nous sommes arrivés dans une localité et cela coïncidait avec une période de forte pluie. On nous a suggéré de patienter, mais les chefs de famille ont préféré continuer. C'est ainsi que nous avons dû effectuer la suite du voyage pendant 9 jours, à dos de chameau pour les femmes et à pied pour les hommes. Mais Adja garde un merveilleux souvenir de ce pèlerinage que lui a offert son époux, le chef du village de Zitenga, dont elle était la femme préférée. Des souvenirs emportés dans ses malles, il en reste encore quelques-uns, dont l'eau bénite de la Terre Sainte. Et pour Adja, les bénédictions avant le départ pour la Mecque sont beaucoup pour la réussite du pèlerinage. Adja Mariam Compaoré a une 20aine d'années quand elle effectue son Hajj en 1955. Aujourd'hui, à 80 ans passés, c'est une arrière-grand-mère qui vit paisiblement dans son village et qui de temps en temps aime à raconter ce si long voyage, riche en enseignements, à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Tout à fait. Et pour ce Hajj 2016, une équipe de personnel de santé accompagne les pèlerins. Cette année, cette équipe est composée de 3 médecins et de 9 infirmiers. À Bobo-Dioulasso, les activités économiques sont au ralenti pour le trafic ferroviaire. Ces commerçants sont la faute à un trafic ralenti du trafic ferroviaire. Les vendeuses de produits agroalimentaires en provenance de Côte d'Ivoire sont inquiets à l'approche de la Tabaski. On essaie de suivre ces explications de Idrissa Warga et de Karim Sissé. Gare ferroviaire de Bobo-Dioulasso. Les activités économiques tournent ici au ralenti. En cause, la faible densité du trafic ferroviaire et la situation en Côte d'Ivoire. C'est Céré Cécile Pouda vend de l'eau et des jus sur cette place de la gare depuis 2005. C'est très lent. C'est très lent, ça marche pas. Rien ne marche actuellement. C'est pas comme avant. Voilà. Dans les années 2005 jusqu'à 2010, 11, 2016, là, on a senti que vraiment rien ne bouge. Rien ne bouge.
Non loin de cette place de la gare ferroviaire de Bobo-Dioulasso, des dizaines de femmes, des vendeuses de produits alimentaires en provenance de la Côte d'Ivoire peinent aussi à faire de bonnes affaires. Avant, quand le train arrivait, on gagnait facilement les produits et à bon prix. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est obligé de vendre cher. Les clients se plaignent. Ce n'est pas notre faute aussi. Notre commerce ne marche pas. Nos produits finissent par pourrir, ce qui constitue une grosse perte pour nous. Or, nous ne pouvons pas baisser les prix aussi comme ça. Pour ces vendeuses de Bobo-Dioulasso, l'amélioration de leur situation reste assujettie à une densification du trafic ferroviaire et à l'état des relations entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Moi, je pense qu'il faut baisser les taxes douanières au niveau de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Ainsi, les commerçants pourront acquérir les produits moins chers et ils pourront également les vendre moins cher. Notre souhait est que vraiment ça aille entre les deux pays, les choses aillent ensemble. Quand ça marche, nous aussi, on en profite. Sans l'entente entre les deux pays, ce sera difficile pour nous les femmes qui vendons ici de pouvoir gagner des bénéfices et de pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. Avec le 5e TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, dont les travaux se tiennent en ce moment à Yamoussoukro, les vendeurs de la gare ferroviaire de Bobo-Dioulasso et des environnants espèrent que des solutions seront trouvées à leurs problèmes. En attendant, les clients, eux, continuent de souffrir de la cherté des produits. 2 camions transportant au total 144 ânes ont été arrêtés par la brigade mobile de la douane de Manga à Nobéré. Ces camions ont été escortés à la mairie de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Cette arrestation est faite suite au décret pris le 3 août dernier interdisant l'exportation et l'abattage massif d'azin et d'équins. Constat sur place à la mairie de l'arrondissement 3 de Ouaga avec Moussa Ouedraogo et Oumar Sombré. Ces ânes qui broutent dans la cour de la mairie de l'arrondissement 3 viennent d'être sauvés de 2 jours de faim. 2 jours suite à l'arrestation de ces 2 camions de transport ghanéens qui les convoyaient à Guelwango, selon les marchands d'ânes pour qui le commerce des ânes se transmet de génération en génération. Ces marchands qui ne comprennent pas trop ce qui leur arrive en ce moment. Nous achetons nos ânes au Mali, puis nous les emmenons à Cambouensin pour l'embarquement. Nous avons entendu dire que l'exportation d'ânes est interdite alors que nous n'exportons pas. Nous vendons à l'intérieur du pays. Le commerce d'ânes est notre métier. Nous n'en avons pas d'autre. Nous demandons aux autorités de nous montrer les voies à suivre afin de pouvoir toujours exercer ce métier. Les camions ont été saisis à Nobéré par la brigade mobile de la douane de Manga le 29 août dernier. Après les différentes recherches, c'est finalement à la mairie de l'arrondissement 3 de Ouagadougou que ces ânes ont atterri. Pourtant, cet arrondissement ne dispose pas de marché d'azin. Vu la situation qui s'est passée à Tanguy-Ndassoubi, où le ministère, le gouvernement a pris des mesures pour que vraiment on n'exporte plus les ânes, et il y a eu en tout cas un décret qui interdit. Raison pour laquelle aussi la douane a saisi et qui les a renvoyés au niveau de l'arrondissement. 3 ânes ont déjà fait les frais de cette odyssée Ouaga-Manga et retour à la case départ. Pour le moment, le décret officiel portant sur l'exportation et l'abattage massif des azins et équins n'a pas encore été publié. Ceux qui vivent du commerce d'ânes et chevaux l'attendent sans doute impatiemment pour en savoir le contenu. Un autre commerce qui demande réglementation au Burkina, c'est celui des armes. La loi, il n'existe pas pour le moment une loi. Et ce matin à Ouagadougou, des experts se sont retrouvés pour amender un avant-projet de loi. On en parle avec Maïmouna Traoré. Une loi sur le commerce des armes. Le Burkina Faso s'engage à lutter contre l'importation et l'utilisation illicite des armes ainsi que leur détournement. La loi en cours d'élaboration s'inspire du traité sur le commerce des armes adopté par les Nations Unies en 2013. Il y a un trafic énorme des armes à travers le monde et particulièrement dans notre espace de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez qu'il y a des mouvements djihadistes de part et d'autre, au nord du Nigeria et au nord du Cameroun et au Mali également. Et donc nous avons été concernés par des attaques. Et par conséquent,
il faut contrôler d'abord l'importation des armes et contrôler leur utilisation dans notre espace. Il est question ici pour ces experts de relire l'avant-projet de loi. Le Burkina Faso bénéficie du soutien de la République fédérale d'Allemagne. Le Burkina Faso a une agence, donc la Haute Autorité, qui donne les licences pour les importations. Et ce qui nous a très impressionné pendant notre première visite qu'on avait l'année dernière, c'est qu'il y a déjà des structures en place, aussi avec la Commission nationale pour les ALPC. Et maintenant, sur ce niveau technique, on va voir comment mettre en place une législation qui contient toutes les obligations qui viennent avec le TCA. C'est en 2014 que le Burkina Faso a ratifié le traité sur le commerce des armes. Au total, 84 pays ont ratifié le traité. Et puis des volontaires pour aider au développement du Burkina Faso, 60 nouveaux corps de la paix américains viennent de prêter serment ce 30 août à Ouagadougou. Ils vont travailler dans le domaine de l'éducation, de la santé, mais aussi du développement communautaire. Le témoignage de leur prestation de serment avec Moumouni Soubega. Ils prêtent serment pour servir le peuple burkinabé. Au nombre de 60, ces nouveaux volontaires américains du corps de la paix vont intervenir dans 3 domaines: l'éducation, la santé et le développement économique communautaire. Après 2 mois de stage, ils disent être prêts à affronter le terrain. Je vais travailler avec mon communauté des projets de santé, de la prévention du paludisme, des espacements de grossesse seulement. C'est depuis 42 ans que le corps de la paix intervient au Burkina. Et selon le ministre de l'Agriculture, représentant le chef du gouvernement, les États-Unis, à travers ce programme, jouent un rôle important dans le développement du Burkina. Pour cela, il a traduit la reconnaissance du président du Faso et du peuple burkinabé aux États-Unis d'Amérique. Nous avons toujours vu ces gens dans nos communautés et qui sont engagés dans tous les chantiers du développement. Et c'est un apport très appréciable et le gouvernement en a conscience. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, la présence du corps de la paix au Burkina est un signe de bonnes relations de coopération entre les 2 pays. Ces volontaires du corps de la paix représentent le peuple américain, le peuple moyen auprès du Burkinabé lambda. Et c'est cette sorte de coopération que nous voulons et dont nous sommes très fiers. Ces nouveaux volontaires serviront pendant 2 ans dans 11 régions du pays. Ils portent désormais à 116 le nombre de volontaires américains intervenant dans le pays des hommes intègres. En santé, une quinzaine d'experts en pharmacopée de l'espace CEDEAO sont mis à contribution pour trouver des remèdes contre certaines maladies émergentes. C'est l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de santé, qui les a désignés. Des détails avec Nyarki Teda. Au nombre de 16, ils sont désormais chargés d'élaborer une pharmacopée à même de faire face à des nouvelles maladies émergentes comme la maladie à virus Ebola ou encore le virus Zika. Issus des 15 pays membres de l'espace CEDEAO, ces chercheurs ont 2 ans pour y parvenir. Leur désignation fait suite aux travaux de la réunion inaugurale du comité d'experts pour l'élaboration de la 2e pharmacopée de la CEDEAO. Nous avons validé le canevas, en tout cas le squelette de la pharmacopée, la 2e édition de la pharmacopée. Comment est-ce que les monographies devraient être présentées? Et les experts sont également arrivés à définir les tâches, en tout cas à distribuer les tâches pour savoir qui doit faire quoi dans le processus. Au cours de la réunion, une liste des plantes qui peuvent être envisagées pour la pharmacopée a été retenue. L'initiative de ces travaux est à mettre à l'actif de l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS. Nous croyons fermement aux vertus de la médecine traditionnelle. Nous croyons fermement qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. C'est un domaine qui souvent est négligé. Et nous, au niveau de l'OAS, nous pensons que nous avons beaucoup à apprendre de ce côté-là. Et il fallait donc regrouper nos experts pendant ces quelques jours ici et tirer le maximum d'eux. Ces experts chargés de l'élaboration de la 2e pharmacopée de la CEDEAO ont été désignés sur la base de leur expertise et de leur capacité à accéder facilement aux ressources requises pour l'exécution du projet. Je vous le disais en titre, attention à vos yeux, la conjonctivite ou Apollo est là.
Dans des villes comme Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, cette maladie contagieuse des yeux fait fureur tant chez les enfants que chez les adultes. Comment se traite la conjonctivite et comment éviter de se faire contaminer? Ismaël Sirima et Nongba Kouda sont allés rencontrer le chef du service ophtalmologique de l'hôpital Yalgado National Ouedraogo. Suivons ses conseils. En cette saison des pluies, il y a un mal qui touche les yeux de milliers de Burkinabés. La conjonctivite, communément appelée Apollo, est une irritation du blanc de l'œil. L'exposition des yeux à la poussière ou à tout type d'agression peut en être la cause. La conjonctivite infectieuse, c'est peut-être bon de le préciser, c'est l'inflammation de la conjonctive du fait de germes, qui peut être une bactérie, qui peut être un virus, qui peut être un parasite ou qui peut être un champignon. La conjonctivite la plus préoccupante est celle causée par un virus. Quand quelqu'un a une conjonctivite due à un virus, nous sommes désarmés. Il n'y a pas de médicament contre le virus. Maintenant, si ça gratte, si ça fait mal, on a des médicaments qui calment. Mais selon le professeur Meda, la meilleure des solutions pour une conjonctivite provoquée par un virus est la patience. La conjonctivite due à un virus, elle a un cycle évolutif. Si on ne fait rien, si on reste propre, elle disparaît dès le moment 2 semaines. Et concernant la conjonctivite causée par des germes comme les bactéries, l'application d'antibiotiques pourrait faire l'affaire. Et si c'est dû à la poussière, juste un nettoyage des yeux avec des sérums peut en venir à bout. Mais avant de mettre le sérum, l'hygiène corporelle, c'est très important. Et en plus de l'hygiène, il faut éviter les contacts avec les malades. Toutefois, le professeur Meda invite toutes les personnes atteintes de conjonctivite à se faire consulter par des spécialistes. Il les invite également à ne pas appliquer à leurs yeux des produits irritants. À l'étranger, au Gabon, Ali Bongo Ondimba, réélu à l'issue de l'élection présidentielle tenue le samedi dernier. Il obtient, selon les chiffres officiels fournis par le ministère de l'Intérieur gabonais, 49,81% des voix contre 48,23% pour son rival Jean Ping. Mais le camp de son rival dénonce une élection volée. Les résultats provisoires des 9 provinces du Gabon désigneraient Ali Bongo Ondimba comme président. Avec 49,80% des suffrages exprimés, le président candidat devancerait Jean Ping qui, lui, aurait obtenu 48,23% des voix. Ces résultats doivent être validés par l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale du Gabon, CENAP. Nous nous conformerons aux dispositions électorales qui prévoient une centralisation à un niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau provincial, en ce qui concerne l'élection du président de la République. Donc, en application des dispositions de la loi spéciale relative à l'élection présidentielle, donc la publication sera faite par province. Les délégués de l'opposition au sein de la CENAP demandent de recompter les voix bureau par bureau dans le fief du président Bongo. S'il n'y a pas de consensus, on procédera comme on a procédé, comme est prévu par la loi électorale en ce qui concerne l'examen de candidature, c'est-à-dire que le bureau sera amené à se prononcer par vote. Les partisans de Jean Ping sont déjà dans la rue et prêts à réclamer ce qu'ils disent être leur victoire. À préciser aux dernières nouvelles, on apprend que les manifestants ont incendié l'Assemblée nationale gabonaise à Libreville. C'est officiel, Dilma Rousseff n'est plus la présidente du Brésil. Elle vient d'être destituée ce mercredi. La présidente du Brésil était accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour permettre sa réélection. Au terme d'une procédure politico-judiciaire controversée, ses adversaires ont finalement eu raison d'elle. Sans surprise, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a été définitivement démise de ses fonctions ce mercredi 31 août par une majorité de plus de 2/3 requis des sénateurs. Ce vote qui sanctionne le maquillage des comptes publics vient clore une procédure juridico-politique hautement controversée.
Dilma Rousseff conserve en revanche ses droits civiques et pourra en conséquence se représenter, si elle le veut, en 2018. Sur les 81 parlementaires, 61 ont voté pour la destitution de la dirigeante de gauche élue en 2010. Elle sera remplacée jusqu'en 2018 par son ancien vice-président Michel Temer qui assurait l'intérim à la tête de l'État depuis mai. Il va prêter serment mercredi dans la soirée avant de se rendre au G20 en Chine. Pour la défense de Dilma Rousseff, tous ses prédécesseurs ont eu recours aux manœuvres budgétaires incriminées sans avoir été inquiétés. Il s'agirait donc selon elle d'un coup d'État institutionnel orchestré par l'opposition de droite et Michel Temer. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce mercredi. C'est Evelyne Dabiré qui nous lit les journaux de ce jour. Prostitution au Burkina, certains quotidiens se sont intéressés à cette pratique dans la ville de Bobo-Dioulasso. Après analyse, Sidoua a écrit « Esclaves, proxénètes et tenanciers de chambres de passe disent vivre de leur activité ». Ce journal rappelle que la prostitution au Burkina n'est pas légalisée, elle n'est pas non plus punie par le code pénal, sauf le racolage. Cependant, des taxes sont versées mensuellement aux impôts par ce secteur. Question de Sidoua, pourquoi des taxes pour un métier illégal? Autre fait de l'actualité, le Gabon toujours en attente des résultats de la présidentielle. Aujourd'hui, Ofaso affirme qu'il s'agit d'un suspect faux suspense de la CENAP, car avec les 630 000 électeurs, même pas la moitié d'une ville comme Ouagadougou, écrit ce journal, les 3 jours devaient suffire à livrer les résultats et à libérer tout un pays. Mais le silence de la CENAP, estime l'observateur Palga, a fait de la nuit d'hier la nuit la plus longue et ce quotidien s'inquiète. Est-ce un sombre présage? Pour le moment, chacun dresse un podium pour célébrer sa victoire, qui, diffusant de la musique, esquisse des pas de danse pour la même victoire, explique aujourd'hui Ofaso. Une telle ambiance fait dire à notre temps que, si la victoire du président sortant est actée, il ne faut pas s'étonner que les partisans de Ping offrent leur poitrine pour dénoncer la fraude. Et dans ce cas, Jean Ping aura gagné le palais de l'irresponsabilité, poursuit ce journal. Pour le pays, le Gabon doit tirer toutes les leçons de cette situation et peu importe l'identité du futur locataire du palais du bord de la mer de Libreville, il devrait travailler à approfondir l'ancrage démocratique du Gabon en procédant au toilettage de la Constitution, poursuit le pays. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.